Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'analyse d'une grande course hippique française, le prix de la lusophonie. Le but du jeu, comprendre comment les experts décortiquent une course pour transformer un simple pari en une véritable science. Et tout part de là, de cette idée. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit. Non, les courses, ce n'est pas juste une série de chiffres sur un papier. C'est avant tout une histoire d'athlètes, de chevaux et de jockeys. Une histoire d'efforts, de stratégie. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Allez, on se met dans l'ambiance. On est à l'hippodrome de Vincennes, en plein meeting du verre. Et là-bas, il y a une atmosphère vraiment particulière, presque électrique. C'est le temple du trot attelé, un lieu mythique. Il faut imaginer ce son, ce bruit mat des sabots qui frappent la piste, la fameuse cendrée de Vincennes. C'est plus qu'un son, c'est une vibration qu'on ressent dans tout le corps quand on est sur place. C'est vraiment le cœur battant de la course. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Le grand défi, c'est de pronostiquer le prix de la lusophonie. Et comme dans une bonne enquête, la clé se cache dans le passé, dans une course qui a déjà eu lieu. Juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, le Quintet Plus, c'est le Paris-Roi en France. L'objectif, c'est de trouver les 5 premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée. C'est un vrai casse-tête, et c'est ça qui le rend si passionnant. Et pour résoudre ce casse-tête, notre indice numéro 1, c'est la course de référence. C'est une course qui s'est déroulée il y a peu de temps et où plusieurs des chevaux d'aujourd'hui se sont déjà affrontés. C'est en analysant ce qui s'est passé ce jour-là qu'on va pouvoir trouver des réponses pour aujourd'hui. Et notre deuxième outil, c'est la technologie, les trackings. En gros, ce sont des capteurs qui nous donnent les temps de passage de chaque cheval, section par section. Ça permet une analyse hyper précise, presque chirurgicale, de l'effort de chacun. On ne regarde plus seulement la photo d'arrivée, on a le film complet de la course. Voilà, tout est là. Notre course de référence, c'est le prix André Meunier. 5 des partants d'aujourd'hui y étaient. C'est l'analyse de cette course qui va nous donner toutes les clés de lecture. Allez, c'est le moment de plonger dans les données. On va utiliser les trackings pour comprendre ce qui s'est vraiment passé dans ce fameux prix André Meunier, bien au-delà du résultat brut. Alors, regardez bien ce tableau. Ce qui est fou, c'est que sur les 1000 derniers mètres, les chronos sont quasiment identiques, à 1/10 près. On pourrait se dire qu'ils se valaient tous, mais regardez la colonne de droite, l'impression visuelle. Elle nous raconte une histoire complètement différente. Les chiffres bruts, parfois, ça peut être très trompeur. Et là, on comprend tout. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a Janko Aoufort qui a eu un parcours de rêve. Il a pu contrôler la course et accélérer quand il voulait. Et de l'autre, le pauvre Imhotep Fromentro, coincé à la corde, le cauchemar absolu. Il avait les jambes, mais il n'avait pas la place. Il a dû freiner, se relancer. Bref, une course à oublier. Et ça, ce chiffre, c'est la preuve. C'est la pépite qu'on trouve grâce au tracking. 1 minute 9 secondes et 6 dixièmes. C'est le chrono d'Imhotep Fromentro sur les 500 derniers mètres, une fois qu'il a enfin pu se dégager. C'est un temps absolument canon qui nous prouve qu'en réalité, ce jour-là, il avait peut-être les meilleures jambes de tous. Et attention, il n'était pas le seul à finir comme une fusée. Matteo Di Quattro, lui, a fait encore un tout petit peu mieux. Ça confirme que sa pointe de vitesse finale est une arme redoutable. C'est clairement un client très sérieux pour les places. Ok, on a bien zoomé sur cette course de référence. Maintenant, il est temps de dézoomer un peu et de passer en revue l'ensemble des 15 concurrents qui vont s'élancer dans ce prix de la lusophonie. Alors logiquement, 3 chevaux se détachent. D'abord le numéro 11, Janko Aoufort, c'est le point de mire, celui que tout le monde va vouloir battre. Ensuite, le 5, Imhotep Fromentro, le grand malchanceux qui a une revanche à prendre. Et enfin le 8, Global Concept, le métronome, le cheval super fiable qui déçoit rarement. Juste derrière ce trio, on a un groupe de prétendants très sérieux. Matteo Di Quattro, le sprinter dont on a déjà parlé. Do What You Do Well, un cheval dur à l'effort qui ne lâche rien. Et 2 autres qui sont en pleine forme, Idole d'Ourville et surtout Joliver du Gers, un cheval qui a beaucoup de classe et qui semble revenir au top. Et puis, bien sûr, il faut se méfier des outsiders, notamment les chevaux étrangers, comme Chestnut ou Nice Present, qui sont souvent performants à Vincennes. Et on peut aussi citer un cheval comme Jersigno Sport, capable du meilleur comme du pire, mais qui pourrait faire un coup d'éclat s'il est dans un bon jour. Très bien. Toute cette analyse, c'est bien go, mais concrètement, on en fait quoi? Comment on transforme tout ça en un ticket de Quintet Plus? C'est le moment de passer de la théorie à la pratique. La méthode proposée est simple, mais elle est redoutablement efficace. D'abord, on se construit une fondation solide, avec 2 ou 3 chevaux en qui on croit vraiment, les bases. Ensuite, on complète avec des chevaux réguliers, pour assurer. Et enfin, on ajoute une petite touche de folie, un outsider, pour essayer de faire sauter la banque. Et voilà ce que ça donne appliqué à notre course. Les bases, logiquement, ce sont nos 3 favoris, le 11, le 5 et le 8.
Pour les chances régulières, on retrouve le 9, le 14 et le 15. Et pour pimenter le tout, l'expert choisit le 12, Joli Vert du Gers, notre fameux cheval de classe qui revient en forme. On arrive à la fin de cette analyse, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'approche moderne des courses, c'est un mélange passionnant d'observation, d'analyse et de technologie. C'est bien plus que du hasard. L'histoire d'Imhotep Fromentro, c'est vraiment l'exemple parfait. Sans les trackings, on serait passé à côté de l'info essentielle. Ce jour-là, même s'il n'a pas gagné, c'était sans doute lui, physiquement, le plus fort. La technologie nous a révélé une vérité cachée par le résultat. Et au fond, c'est ça toute la différence. C'est ce qui sépare le joueur qui coche des numéros au hasard du parieur averti, qui sait lire entre les lignes, qui comprend les dynamiques d'une course. C'est un tout autre niveau de jeu. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que la logique va parler et Janko Haufort va s'imposer? Est-ce qu'Imhotep Fromentro va crier vengeance? Ou est-ce qu'un outsider va venir mettre tout le monde d'accord? Toutes ces questions, c'est ce qui fait la magie des courses. Et la seule réponse, la seule vérité, elle nous sera donnée sur la piste, sur la mythique cendrée de Vincennes.